Ayant accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, il annonce joyeusement la bonne nouvelle du retour du Seigneur à sa famille. Mais, étonnamment, sa femme et sa mère, dupes des mensonges de leur pasteur, s'opposent à lui. Ma femme m'a dit, tu choisis, l'éclair oriental ou notre famille. Dans sa douleur, il vient devant Dieu en cherchant. Et ce sont le réconfort et la direction des paroles de Dieu qui lui donnent la foi. Je savais qu'en tant que croyant, poursuivre la vérité était la seule manière de donner du sens à la vie. Je devais poursuivre la vérité autant que je le pourrais et faire mon devoir. Il continue de partager l'Évangile en famille, et de façon inattendue, ses proches, qui s'opposaient à sa foi, changent d'avis et acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Ma femme s'est aussi excusée. Elle m'a dit « Je n'aurais pas dû être si oppressive avec toi. Je suis vraiment désolé. » En entendant ma femme prononcer le mot « désolé », j'ai été vraiment ému. J'en ai presque pleuré. À quoi est dû leur changement d'attitude ? Alors qu'elle lui faisait obstacle, comment s'en est-il sorti, guidé par Dieu étape par étape ? Quand as-tu accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours ? L'été dernier, je l'étudiais sur Internet. Et des personnes ont échangé avec moi des vérités sur des choses comme la façon dont le Seigneur revenait, d'écouter la voix de Dieu et d'accueillir le Seigneur, la façon de discerner le vrai Christ des faux, le plan de 6000 ans de Dieu et beaucoup d'autres aspects de la vérité. J'ai aussi beaucoup lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je les ai étudiées pendant 2 mois environ. Et j'ai acquis la certitude que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. J'étais ravi et j'ai accepté son œuvre des derniers jours. J'avais hâte d'annoncer à mes proches la bonne nouvelle du retour du Seigneur pour les amener devant Dieu. Mais avant que j'aie pu leur prêcher l'Évangile, mon commandant de bataillon m'a rappelé. Tu as raté l'occasion. Oui. J'ai partagé l'Évangile avec elle plus tard au téléphone. Une fois, ma femme et moi avons parlé de la façon d'accueillir le Seigneur. Et elle a dit « Crois-tu en l'éclair oriental ?» Le pasteur dit que ces gens abandonnent leurs proches, renoncent à cette croyance. Entendre ça m'a fait mal et m'a mis en colère. Je lui ai dit « Ne sois pas stupide, comment peux-tu croire aveuglément ce que dit le pasteur ? Cela a-t-il le moindre fondement ? Je crois en Dieu Tout-Puissant depuis 4 mois. Est-ce que je t'ai abandonné ? Je m'occupe de ma famille. Je sais juste que le PCC arrête et persécute les croyants avec frénésie, séparant beaucoup de croyants de leur famille. Pourquoi déforment-ils les faits et disent-ils que nous ne voulons plus de nos familles ? Ce sont des mensonges. Tu ne peux pas écouter leurs rumeurs et leurs mensonges. Puis je lui ai dit, une personne raisonnable doit faire des recherches au sujet de la venue du Seigneur pour voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Il est dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Le Seigneur Jésus a dit aussi, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Les brebis de Dieu entendent sa voix. Donc nous devons étudier tout ce qui concerne la venue du Seigneur et chercher à écouter sa voix. Les paroles de Dieu sont la vérité, elles sont chargées de pouvoir et d'autorité. Elles ne pourraient pas provenir d'une personne. J'ai déterminé que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, parce que j'ai vu que ses paroles étaient la vérité et la voix de Dieu. Comment a-t-elle réagi ? Elle n'a rien voulu écouter du tout. Tout ce que je pouvais faire, c'était terminer l'appel. Je l'ai rappelée 2 semaines plus tard. Mais elle a coupé son téléphone. Et puis dès qu'il était l'heure de la réunion du soir, elle s'est mise à m'appeler. Je ne pouvais plus y assister tranquillement, ni y être éclairé par les paroles de Dieu. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai prié Dieu de me guider dans cette situation. Après ma prière, j'ai pensé que même si je ne comprenais pas le dessein de Dieu, il fallait que j'aie la foi. Je devais absolument me concentrer sur la réunion. Cette pensée m'a un peu calmé.
Mais un autre jour, ma femme m'a soudain appelé et m'a dit « Tu as acheté un portable pour écouter les prêches de l'Éclair oriental. Mais notre fille est malade et on ne va plus avoir d'argent pour son traitement. Tu ne prends pas soin d'elle à cause de ta foi. » Je savais qu'elle ne disait ça que parce qu'elle ne voulait pas que je croie en Dieu Tout-Puissant. On pouvait emprunter l'argent en cas de besoin. Et il est vraiment normal que les enfants tombent malades. Elle serait tombée malade, que je sois croyant ou non. Moi aussi, je veux le meilleur pour elle. Pourquoi ma femme disait-elle cela ? La voir utiliser la maladie de notre enfant comme prétexte pour m'éloigner de ma foi m'a vraiment déstabilisé. Avant que j'aie ouvert la bouche, elle a continué. « Si tu persistes à croire à ça, on risque même de ne plus être une famille à l'avenir. » C'était absolument déchirant à entendre. Je me demandais si elle voulait vraiment divorcer alors que notre enfant était encore si petite. Cela m'a fait mal d'entendre ça. Et j'ai raccroché sans dire un mot de plus. Mais ensuite, tout cela me tracassait sans cesse. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'en faire le reproche à Dieu. Je me demandais pourquoi il n'avait pas préservé l'harmonie de notre famille et la santé de notre fille. Tu ne comprenais pas pourquoi cela arrivait. Exactement. Pendant un moment, je n'ai pas pu me calmer. Devant Dieu, dans les réunions. Et je n'ai eu aucun éclairage à échanger. Alors je me suis agenouillé devant Dieu. Et je lui ai dit « Ô Dieu, ma stature est petite. Je me sens si abattu depuis que ma femme m'a dit ces choses. Reste avec moi et guide-moi pour que je comprenne ta volonté. » Ce soir-là, j'ai lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. J'aimerais le lire. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit « Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité, en un mot, c'est sa foi en lui et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection des hommes et ils ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu. Et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu aies la foi et que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. Quand Job atteignit ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Amen. Ces paroles m'ont montré que le chemin de son royaume n'est pas une sinécure. Il y a toutes sortes de difficultés et d'épreuves, et il se produira des choses qui ne nous plairont pas. Mais nous devons passer par tout cela pour révéler si nous avons une vraie foi en Dieu, et si nous pouvons témoigner pour lui. Quand ma femme s'opposait à ma foi en Dieu Tout-Puissant, j'ai d'abord eu la foi pour continuer à témoigner. Mais quand elle m'a menacé de divorcer et que notre fille est tombée malade, je me suis plaint. J'ai reproché à Dieu de ne pas avoir protégé le bien-être de ma famille et la santé de ma fille. J'ai compris que je n'avais pas une vraie foi en Dieu. 2 ou 3 mauvaises choses et je blâmais Dieu. Était-ce témoigner ? Je me suis demandé, pourquoi perdais-je la foi dès qu'il arrivait quelque chose à ma famille ? Pourquoi le blâmais-je aussitôt ? Comment as-tu abordé ce problème ? J'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a apporté une certaine compréhension de mes idées erronées sur la foi. Regardons une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Très bien.
Dieu Tout-Puissant dit, « Aujourd'hui, tu ne crois pas les paroles que je dis, et tu n'y prêtes aucune attention. Quand le jour où cette œuvre se répandra viendra, et que tu en verras la totalité, tu le regretteras, et à ce moment-là, tu seras sidéré. Il y a des bénédictions, mais tu ne sais pas en jouir, et il y a la vérité, mais tu ne la poursuis pas. N'attires-tu pas le mépris sur toi? Aujourd'hui, même si la prochaine étape de l'œuvre de Dieu n'a pas encore commencé, il n'y a rien d'exceptionnel au sujet des exigences qui te sont faites et de ce qu'on te demande de vivre. Il y a tant de travail et tant de vérité. Ne mérite-t-il pas que tu les connaisses? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables d'éveiller ton esprit? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables de t'amener à te haïr? Es-tu satisfait de vivre sous l'influence de Satan, dans la paix et la joie et un peu de confort charnel? N'es-tu pas le plus abject de tous? Aucun n'est plus insensé que ceux qui ont vu le salut, mais ne cherchent pas à le gagner. Ceux-là sont des gens qui se perdent par la chair et jouissent de Satan. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui ne valent rien, et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu, que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de beau temps pour tes récoltes. C'est ce que tu recherches. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid douillet. Un lâche comme toi, qui poursuit toujours la chair, as-tu un cœur? As-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je te donne le vrai chemin sans rien demander en retour, mais tu ne le poursuis pas. Es-tu de ceux qui croient en Dieu? Je te donne la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon ou d'un chien? Les cochons ne poursuivent pas la vie de l'homme, ils ne cherchent pas à être purifiés et ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Chaque jour, après avoir mangé à satiété, ils dorment simplement. Je t'ai donné le vrai chemin, mais tu ne l'as pas gagné. Tu restes les mains vides. Es-tu prêt à continuer dans cette vie, la vie d'un cochon? Quelle est la signification de la vie de ces personnes? Ta vie est méprisable et ignoble. Tu vis au milieu de la souillure et de la débauche, et tu ne poursuis aucun but. Ta vie n'est-elle pas la plus ignoble de toutes? As-tu l'effronterie de regarder Dieu? Si tu continues à vivre de cette façon, obtiendras-tu quelque chose? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses finalement la gagner ou non dépend de ta poursuite personnelle. J'y ai trouvé la réponse. Mon point de vue dans la foi était erroné. Ce n'était pas pour gagner la vérité, mais pour que ma famille soit en sécurité et notre vie facile. Je voulais juste vivre dans l'étreinte de Dieu et profiter de sa grâce. Quand je recevais ces bénédictions, j'avais la foi pour le suivre. Mais quand il y avait des problèmes à la maison et que mon enfant était malade, je me plaignais.
et reprochais à Dieu de ne pas protéger ma famille. Je n'avais pas vraiment la foi. Je me sentais même lésé que cela m'arrive, ayant le sentiment que Dieu devait me bénir pour ma foi, que je ne devais pas rencontrer ce genre de choses. Et puis j'ai compris que ma foi reposait entièrement sur le souci de recevoir des bénédictions et qu'elle ne résistait pas à l'épreuve. Avoir la foi, vénérer Dieu, c'est juste et naturel. C'est comme les enfants qui sont fidèles à leurs parents, ce n'est pas une transaction. Or, j'essayais toujours d'obtenir des choses de Dieu, d'avoir sa grâce et ses bénédictions. Je n'avais ni conscience ni raison. J'étais la personne dont Dieu parlait, pas de cœur, pas d'esprit. Cette foi n'était pas conforme à sa volonté. C'est là que j'ai compris que ces choses s'étaient produites avec la permission de Dieu. Passer par toutes ces choses exposait mes points de vue incorrects sur la foi, de sorte que je pouvais réfléchir et me connaître grâce aux paroles de Dieu, changer mes idées fausses et accéder à une vraie foi en Dieu. C'était Dieu qui me purifiait et me sauvait. Comprendre la volonté de Dieu m'a donné foi en lui. Je n'ai plus cherché la paix et les bénédictions pour ma famille. J'avais besoin d'aller aux réunions quand je devais y être. J'ai aussi pris la résolution de continuer à poursuivre la vérité quoi qu'il arrive dans l'avenir. Ton point de vue sur la foi a changé. En fait, grâce à ces choses difficiles, tu as vu les problèmes dans ta foi. Tu as vraiment gagné quelque chose. En effet, Dieu soit loué. Après ça, j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. À quoi fait référence le mot foi ? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle est la foi dont je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de difficulté et d'épurement. Et l'épurement vient avec la foi. La foi et l'épurement ne peuvent être dissociés. Peu importe comment Dieu œuvre, et peu importe ton environnement, tu es capable de poursuivre la vie et de chercher la vérité et la connaissance de l'œuvre de Dieu. Tu as une compréhension de ses actions et tu es capable d'agir selon la vérité. Agir ainsi, c'est cela avoir une foi authentique. Et agir ainsi montre que tu n'as pas perdu ta foi en Dieu. Tu ne peux avoir la vraie foi que si tu es capable de toujours poursuivre la vérité à travers l'épurement, que tu es capable de vraiment aimer Dieu et que tu n'acquiers aucun doute à son sujet. Si, quoi qu'il fasse, tu pratiques quand même la vérité pour le satisfaire et que tu es capable de chercher sa volonté dans les profondeurs et d'être préoccupé par sa volonté. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont appris qu'on ne peut pas douter de Dieu ni le blâmer, que les choses se passent bien ou qu'elles se passent difficilement. Nous devons chercher la volonté de Dieu, être à ses côtés, agir selon ses paroles et le satisfaire quelles que soient nos souffrances. Cela seul est la vraie foi. Cette compréhension m'a donné un chemin de pratique et la foi pour suivre Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Et ta femme après ça ? Par la suite, j'ai appelé ma mère pour savoir si ma femme allait bien. Elle m'a dit qu'au lieu de s'occuper de notre maison, elle séjournait chez ses parents et qu'elle avait beaucoup changé. Elle m'a dit aussi que notre pasteur disait que je suivais un mauvais chemin, que ma foi était une trahison du Seigneur Jésus. Il demandait à ma mère de me faire revenir à l'église et renoncer à l'éclair oriental. En entendant ça, j'ai été très en colère. Je me demandais pourquoi le clergé proférait de tels mensonges. C'était à cause de ces rumeurs trompeuses que ma femme s'opposait à ma foi en Dieu Tout-Puissant. Il ne fallait pas qu'il me retienne. Je ne pouvais pas l'écouter, quoi qu'il dise. Après cela, j'ai bien réfléchi et j'ai dit à ma mère, « Maman, n'écoute pas ces choses que le clergé dit. Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérité et c'est la voix de Dieu. Il est le Seigneur Jésus de retour. Le Seigneur Jésus et lui sont le même Dieu. Donc ma foi en Dieu Tout-Puissant n'est pas une trahison du Seigneur Jésus. C'est suivre les pas de l'agneau et accueillir le Seigneur. » Sur le moment, elle n'a rien répondu. Et puis, j'ai appelé ma femme. J'ai eu la surprise de la trouver en colère. Elle m'a dit « Pourquoi tu m'appelles ? Je pensais que tu ne te souciais plus de nous. »
choisis tout de suite. L'éclair oriental ou bien alors notre famille. Que tu ne penses pas à moi, très bien, mais tu dois penser à notre enfant. Elle n'a que 8 mois. Ça a dû être une chose affreuse à entendre. En effet, j'ai vraiment été bouleversé. Je n'ai pas compris. Je ne faisais qu'aller à des réunions et lire des paroles de Dieu Tout-Puissant. J'étais sur le bon chemin. Je n'avais jamais dit que je ne voulais plus de notre famille ni de notre fille. Pourquoi m'imposait-elle ce genre de choix? Et j'ai pensé qu'elle ne savait pas ce qu'était la foi en Dieu Tout-Puissant et qu'elle n'écouterait pas. Mais me faire renoncer à ma foi n'était pas possible. J'avais déjà la certitude qu'il était le Seigneur Jésus revenu. Donc je savais que je continuerais à suivre Dieu Tout-Puissant. Quand elle a vu que je ne répondais pas, elle a raccroché. Ce que ma femme m'a dit m'a perturbé. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à blâmer Dieu comme avant. Je devais avoir la foi, me fier à Dieu pour m'en sortir. Et puis, j'ai entendu un hymne des paroles de Dieu appelé « Tu dois tout abandonner pour la vérité ». Je vais te le lire. Très bien. Tu dois souffrir des difficultés pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité, et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible, et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectifs, ne gâches-tu pas ta vie? De quoi peux-tu profiter avec une telle vie? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité, ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Amen. Ces paroles de Dieu ont renforcé ma foi. Je savais qu'en tant que croyant, poursuivre la vérité était la seule manière de donner du sens à la vie. Je ne pouvais pas perdre la foi à cause de problèmes à la maison ou de difficultés charnelles. Ne pas avoir la foi, ne pas vénérer Dieu, ce serait une vie dénuée de sens et de valeur. Je ne pouvais pas être freiné par ma famille. Ma famille et la santé de ma fille étaient entre les mains de Dieu. Je devais les remettre à Dieu et accepter ses arrangements. Je devais poursuivre la vérité autant que je le pourrais et faire mon devoir. Le plus précieux, c'est de poursuivre la vérité, c'est certain. En effet. Alors tu as gardé la foi face à l'opposition de ta famille. Comment es-tu sorti de cette impasse? Et comment ont-elles fini par accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours? Un peu plus tard, j'ai dû revenir chez moi pour faire renouveler ma carte d'identité. Je me suis dit que c'était l'occasion de partager l'Évangile avec elles. J'étais vraiment enthousiaste. Mais j'étais aussi inquiet. Parce que ma femme et ma mère étaient contre ma foi. Et là-bas, tout le monde savait en qui je croyais. Si le clergé local savait que j'étais revenu, il tâcherait de me faire obstacle. Je n'avais aucune idée de ce qui pourrait se passer. J'ai demandé l'aide de Dieu. J'ai prié ô Dieu. Je veux partager l'Évangile avec mes proches en revenant chez moi. Mais ma famille m'opprime et le clergé s'en mêle aussi. Je crains que mon échange ne soit pas écouté. Ô Dieu, je veux me fier à toi et je remets ma famille entre tes mains. Sois avec moi et ouvre-moi un chemin. Et puis j'ai entendu un autre hymne des paroles de Dieu. Pour chaque personne, question ou chose que tu rencontreras, la parole de Dieu t'apparaîtra à tout moment et te guidera pour agir selon sa volonté. Fais tout ce que dit la parole de Dieu, et Dieu t'aidera à avancer dans chacun de tes actes. Tu ne t'égareras jamais, et tu pourras vivre dans une lumière nouvelle, promesse de nouveaux éclairages. Tu ne peux avoir recours à des notions humaines pour t'aider à décider quoi faire. Soumets-toi à l'orientation de la parole de Dieu, aie un cœur pur, sois paisible devant Dieu, et approfondis ta réflexion. Ne te tracasse pas à chercher des solutions à ce que tu ne comprends pas. Évoque plus souvent ce genre de questions devant Dieu et offre-lui un cœur sincère. Crois que Dieu est ton Tout-Puissant. Tu dois aspirer très fortement à Dieu, chercher avec voracité tout en refusant les prétextes, intentions et duperies de Satan.
Ne désespère pas. Ne sois pas faible. Cherche de tout ton cœur. Attends de tout ton cœur. Coopère activement avec Dieu et débarrasse-toi de tes entraves intérieures. Amen. En écoutant cet hymne, j'ai su que la volonté de Dieu était dans ce retour chez moi. C'était juste que j'avais peu de foi et ne comprenais pas la volonté de Dieu. Mais je devais me fier à Dieu. Et les mots « crois que Dieu est ton Tout-Puissant » m'ont vraiment marqué. Les paroles de Dieu m'ont donné la foi. Je me suis dit que Dieu permettait tout ce qu'il m'arrivait. Tant que je me fie à Dieu et me tourne vers lui, je crois qu'il me guidera face à tout cela avec ses paroles. Dieu soit loué, tu as eu encore plus de foi. En effet, Mais tes proches y étaient très opposés. Leur prêcher l'évangile a dû être difficile. en effet. Quand je suis revenu, ma femme m'a ignoré. Mais je savais que c'était seulement à cause de l'influence du pasteur. Je devais lui parler de l'œuvre de Dieu des derniers jours, pour qu'elle ne soit pas égarée par le pasteur. Alors, j'ai prié Dieu lui demandant de me guider. Et puis, j'ai partagé avec elle des paroles sincères. Je lui ai dit « Maman et toi, vous devriez examiner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et lire ses paroles. Alors vous pourrez voir que c'est la voix de Dieu, que c'est sa parole pour l'humanité, et qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Si vous n'examinez pas ça et n'écoutez pas la voix de Dieu, mais que vous écoutez les mensonges du clergé, comment accueillerez-vous le Seigneur ? Une fois, le Seigneur Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Le Seigneur est fidèle. Tant que nous cherchons vraiment, nous entendrons la voix de Dieu et accueillerons le retour du Seigneur. Comment a-t-elle réagi? Ça a été surprenant. Elle a écouté en silence et n'a pas semblé hostile ni argumentative comme auparavant. J'ai remercié Dieu du fond du cœur, sachant que c'était sa direction. Et ça m'a donné confiance pour lui parler de l'œuvre de Dieu. Le lendemain, j'ai partagé l'évangile avec ma mère et elle. J'ai dit « Savez-vous pourquoi j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours ? C'est parce que j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai vu que c'était toute la vérité, que c'était la voix de Dieu, et je suis sûr qu'il est le Seigneur Jésus de retour. » Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a prononcé des millions de paroles, nous révélant de cette façon tous les mystères de son plan de gestion de 6000 ans et de la Bible. Et aussi, comment l'humanité s'est développée jusqu'à nos jours. Comment Satan nous a corrompus. Comment Dieu œuvre étape par étape pour sauver l'humanité. Comment il détermine notre destination finale. Quelle sorte de personne peut être pleinement sauvée et entrer dans son royaume et qui sera puni. Dieu Tout-Puissant nous a dit tout cela. Il nous a dit la vérité sur la manière dont les hommes ont été corrompus par Satan et aussi sur la racine de notre résistance à Dieu. En outre, il nous a montré le chemin pour nous purifier de nos péchés. Chaque parole est la vérité, et elles sont toutes chargées de pouvoir et d'autorité. Dieu Tout-Puissant a exprimé tout cela pour nous purifier et nous transformer, pour nous sauver entièrement du pouvoir de Satan. C'est là que je leur ai demandé, à votre avis, qui peut exprimer des vérités pour sauver les gens ? Dieu seul le peut. Les gens ne possèdent pas la vérité. Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai continué. Vous devriez lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous verrez alors que c'est la vérité, la voix de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour. Si quelqu'un témoigne que le Seigneur est revenu et que vous n'examinez pas cela, mais que vous le condamnez à cause de ce que dit le pasteur, vous ruinerez votre chance d'accueillir le Seigneur. Ce serait vraiment dommage. Absolument. Et qu'ont-elles dit alors? En entendant ça, ma mère m'a dit « Oui, tu as raison. Dieu a créé l'humanité, donc on doit écouter ce que dit Dieu et personne d'autre. » J'ai été ravi de l'entendre. Et j'ai vite remercié Dieu Tout-Puissant. Alors elle a continué. Un jour, j'ai demandé au pasteur de prier pour notre famille. Mais il a dit « Ton fils ne nous écoute pas, nous le clergé. Il n'a pas eu notre permission de suivre Dieu Tout-Puissant. Vous nous ignorez totalement. Alors ne nous demandez plus d'aide pour votre famille. Débrouillez-vous. »
J'ai été furieux en entendant ces paroles. Je lui ai dit, en tant que membre du clergé, il devrait guider les croyants dans l'examen de toute nouvelle du retour du Seigneur. Non seulement il refuse de le faire, mais il menace les croyants et les empêche d'entendre la voix de Dieu. Quelles sont leurs motivations? Est-ce qu'il n'essaie pas de les garder tous sous leur emprise? Le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, les pharisiens se sont opposés à lui et l'ont condamné frénétiquement pour pouvoir garder le peuple juif étroitement sous leurs griffes. Ils ont fini par faire crucifier le Seigneur Jésus, puis ils ont été maudits et punis par Dieu. Les membres du clergé actuel sont comme les pharisiens. Ils refusent de chercher et d'examiner et ils écartent les croyants du vrai chemin. Ils agissent en ennemis de Dieu. À la fin, ils seront maudits et punis eux aussi. Ensuite, j'ai témoigné de la manière dont nous devions écouter la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur, et du fait que c'était le seul moyen d'être une vierge sage et d'accueillir le Seigneur. Puis, je leur ai dit, « J'espère que vous allez examiner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, et bien lire ses paroles, pour voir si elles sont réellement la voix de Dieu. Je détesterais vous voir induite en erreur et contrôlée par le clergé. Il faut que vous ayez du discernement. » Comment ont-elles réagi à ça? Ma mère m'a écouté puis m'a dit « Tu as raison. J'ai toujours écouté notre clergé car je craignais que tu suives le mauvais chemin. C'est pour ça que je t'empêchais de croire en Dieu Tout-Puissant. Mais je vois que ton échange est conforme à la Bible et que les choses ne sont pas comme le clergé les a décrites. Je vais étudier ça. » Et ta femme? Elle était là, à écouter attentivement. Après cela, je leur ai lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Puis j'ai échangé sur la différence entre suivre Dieu et suivre un homme. Pourquoi Dieu accomplit dans la chair son œuvre finale du jugement et l'importance de son œuvre dans les derniers jours. Alors, après quelques séances d'échange, elles ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Les voir venir devant Dieu, toutes les deux, a été extrêmement enthousiasmant pour moi et j'ai remercié Dieu. C'était l'amour de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Avant, elle s'était opposée à ta foi à cause du pasteur. Qu'elle puisse accepter le vrai chemin et venir devant Dieu, c'était son orientation. En effet, Dieu soit loué. Plus tard, ma femme s'est ouverte à moi. Elle m'a dit « J'ai été oppressante envers toi, je t'ai même menacée de divorcer. Tout ça parce que j'écoutais le pasteur. Chaque fois que j'allais à l'église, il me demandait de t'exhorter à rebrousser chemin. Je craignais vraiment qu'il ait raison. Alors je me disputais sans cesse avec toi et je ne t'écoutais pas du tout. Mais ensuite, en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en entendant ton échange, j'ai vu que c'était totalement différent de ce que j'imaginais. » Elle a ajouté « Quand je repense à mon attitude envers la nouvelle œuvre de Dieu, ça me fait peur. Je luttais contre Dieu et j'ai failli perdre ma chance d'accueillir la venue du Seigneur. » Puis elle m'a fait des excuses. Elle m'a dit « Je n'aurais pas dû te traiter de cette façon. Je suis vraiment désolé. » En entendant ma femme prononcer le mot « désolé », j'ai été vraiment très ému. J'en ai presque pleuré. J'ai remercié Dieu. Il y a eu beaucoup d'embûches sur la route pour partager l'évangile avec tes proches. En effet. Mais grâce à cette expérience, j'ai senti les efforts de Dieu pour sauver l'humanité. Il permet que ces difficultés nous arrivent, pour exposer notre corruption et nos lacunes, pour parfaire notre foi en lui. Parfois je souffre et me sens faible, et je suis tourmenté. Mais Dieu ne me délaisse jamais, et il me guide avec ses paroles. Cela me permet de voir mes idées erronées sur la foi et d'apprendre des vérités. Et ça renforce ma foi en Dieu. Tout ça, c'est la direction de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu soit loué.